bonjour Sylvie. Bonjour. Voilà, vous avez donc commencé les soins. La première étape, c'était au mois d'août. Non, septembre. Septembre, oui. tout début septembre, voilà. Et puis cette fois-ci, donc là, on est début novembre et vous venez pour la deuxième partie des soins. La première, c'était les extractions avec la pose d'une prothèse provisoire. Et cette fois-ci, c'était la pose de 16 implants et 2 sinus lifts. Donc une intervention lourde, on peut dire. Puis j'ai eu greffe aussi de osseuse. Un comblement d'osseuse. Voilà, les 16 implants et les 2 comblements de sinus, donc pour augmenter la hauteur d'os, la masse osseuse. Voilà, parce qu'il manquait d'os, donc ils ont dû faire un comblement osseux. D'accord. C'était pas prévu, mais après, comme ils se sont aperçus qu'il manquait de l'os dans le scanner, et ils ont prévu ça dans l'opération. Et comment ça s'est passé alors le déroulement depuis les démarches au début pour trouver les cliniques dentaires? Vous êtes passé par internet, je suppose? Oui, c'est mon frère qui a eu l'idée de chercher sur internet et il a trouvé le site Endurance Implant. Et après, j'ai pris contact avec vous. Ouais. Il m'avait dit toutes les démarches à faire, envoyer une radio panoramique avec une photo, mes coordonnées, tout ça. Et puis après, vous l'avez transmis au docteur Decker, qui a regardé. Et puis, il a fait un devis après. Et après, le devis m'est revenu. Et après, j'ai pu prendre rendez-vous pour faire l'intervention, la première étape, et puis ainsi de suite. Ouais. Et vous avez contact au téléphone avec le docteur Decker? Non, j'ai jamais eu au téléphone, mais il me laisse des messages s'il y a quelque chose, et puis on peut les joindre avec un numéro vert pour n'importe quel renseignement. D'accord, voilà. Parce que généralement, on informe les patients que c'est bien de téléphoner au dentiste avant de... Il n'y a pas eu besoin, c'était clair. Ouais. Vous connaissiez en fait la situation dentaire, qu'il fallait tout extraire et tout refaire. C'était la dernière solution. Enfin, il y avait une deuxième solution, c'est d'avoir un appareil dentaire à vie, mais bon, moi ça ne m'intéresse pas, parce que je suis pas une personne âgée, donc j'ai décidé de faire des implants. Même mon dentiste en France m'a conseillé si je peux aller à l'étranger et que c'est bien sûr les soins, et il m'a dit que je pouvais y aller, il n'y avait pas de risque. D'accord. Et donc après là, quand je rentre, il faut y regarder un peu si ça cicatrise et tout ça, et comme ça, il me dit si ça va ou pas. Et la première fois, d'ailleurs, j'ai été le voir pour quelques fils à enlever. Ouais. Il m'a dit que c'était bien travaillé et tout ça, et que ça cicatrisait bien. Voilà. Une bonne chose. Ouais. Cette fois-ci, plus rassuré que la première fois. La première, on ne connaît pas la clinique, on ne connaît pas l'équipe médicale, on ne connaît pas Budapest. Ça fait beaucoup d'inconnus. Oui. Et oui, donc la première fois... je me suis dit, je vais aller où? Qu'est-ce que je vais faire? Surtout que j'étais venue toute seule, donc j'étais un peu perdue. Donc j'ai dormi à l'hôtel Papillon, qui est pas loin de la clinique. Et donc après, je me suis dirigée le lendemain à la clinique. Et là, après, je tombais sur le personnel, je voyais qu'ils étaient souriants, accueillants, puis professionnels, parce qu'on voyait bien qu'il y avait de l'hygiène qui était derrière. Et donc, quelques jours après, j'ai eu un coup de baisse de morale, mais l'équipe est venue me rassurer. Donc, ça m'a redonné confiance. Et puis après, le premier séjour, c'est bien fini. Et puis, c'était combien de jours, le premier séjour? Normalement, ça aurait dû durer du lundi au mercredi. Mais comme il y a eu une complication, vu que j'avais un oubli de racines par mon ancien dentiste en France, ils ont dû prolonger, puis comme il y avait la prothèse qui n'était pas finie, prothèse provisoire, je suis restée jusqu'au vendredi. D'accord. Donc une semaine. Voilà, ouais. Du lundi au vendredi, ouais. Voilà. Et cette étape-là, vous êtes pour combien de jours cette étape? Pour maintenant la pose des implants et les prothèses provisoires? Les prothèses provisoires, pour l'instant, j'ai gardé les mêmes, parce que pour l'instant, ils me conviennent. Ils les ont réadaptées. Voilà, ils ont fait les ajustations. Et donc je suis arrivée dimanche soir de l'aéroport et là je repars vendredi aujourd'hui. D'accord. Donc une semaine pareil. Voilà. Et puis pour la dernière étape ça sera un peu plus long parce que comme c'est les dents définitives. Il y a plus de travail. Voilà. C'est plus minutieux à faire et comme après c'est pour toute la vie normalement. Mais parce que là il y a eu l'intervention, donc ça s'est fait il y a 2 jours. Oui, ça s'est fait mardi. Ouais. Donc depuis mardi, voilà. Et puis hier, il y a quelques filles qui commençaient à tomber, donc ça commence à cicatriser. Ils m'ont fait des lasers entre-temps.
et puis il vérifie. Donc on n'est pas une semaine au cabinet dentaire, vous êtes venu, donc vous avez fait mardi en fin de matinée, il y a eu l'intervention pour la pose des implants qui a duré plus de 4 heures. L'intervention elle-même a duré longtemps, c'est une grosse intervention. Je vous ai félicité parce que c'est vrai que vous avez été très calme durant l'intervention, ce qui a beaucoup facilité le travail du docteur. Bon, voilà. Et en fait, ce qui est surprenant aussi, ce qui me surprend toujours, même que je vois des patients tous les jours, c'est que même après 16 implants, 2 compléments de sinus, 2 jours après, hier vous étiez comme ça aussi. Oui, je m'étais préparée moralement et c'est vrai que je voulais tellement avoir des dents belles, donc, parce que c'est vrai que ça fait plus de 10 ans que j'ai des problèmes dentaires. Donc ça commence à fatiguer, puis on n'ose plus rien faire, même pour manger, on ne peut plus trop manger quand il manque des dents, les dents supérieures ne tiennent plus, ça se décolle. Et psychologique, au début c'est un souci physique parce qu'on ne peut plus manger, et puis après psychologique pour sourire. Donc après là ça redonne un peu d'espoir pour vivre quand on voit qu'il y a quelque chose qui est possible, et puis voilà. Voilà, des choses aussi simples que manger, parler, sourire. Voilà, croquer dans une pomme on ne peut plus, une chose. Hein. Même où je vous dis, aller au restaurant pour manger un steak ou on veut manger un chewing-gum, c'est pareil, hein, ça se décolle. Les bonbons, c'est pareil. Bon, là, la période de provisoire, c'est pas le Pérou, hein, comme je dis souvent. Au niveau esthétique, ça va, c'est au niveau fonctionnalité, on a eu des implants, surtout les 15 premiers jours, on ne peut pas trop forcer dessus. Donc il faut prendre son mal en patience. Hein. Et puis il faut éviter parce qu'après ça appuie sur les implants et donc il faut avoir en tête la finalité du traitement. Et c'est vrai, ce que je constate, c'est surprenant, mais les patients vraiment qui sont forts moralement, là comme vous, qui sont motivés, qui veulent absolument leurs dents, qui savent où ils vont, je veux dire, ça passe comme une lettre à la poste. Ces patients, je les vois 1 ou 2 jours après, comme si de rien n'était, alors qu'ils ont eu des interventions lourdes. Alors c'est vrai, quelqu'un qui est fragile psychologiquement, qui va être très en doute, déjà, même après l'intervention, voilà, il arrive avec des problèmes, mais il repart un peu avec des problèmes. Voilà, oui, c'est sûr que psychologiquement, moi je sais que je relativise parce que je sais qu'il y a plus pire que nous en maladie. Donc je me dis, on peut faire quelque chose pour continuer à vivre. On ne peut pas faire ça et puis faire confiance à des personnes qualifiées, quoi. Grâce à vous. Oui, en tout cas, ça fait plaisir de se rencontrer. Surtout, on essaye, quand il y a des interventions importantes comme ça, de suivre le patient pour l'apporter aussi un peu de réconfort. Ça rassure de voir que les personnes qui nous ont conseillé sont là aussi. On ne peut pas être dans tous les pays à la fois. Mais on essaye de se déplacer sur des interventions qui sont lourdes. Là, il y avait pas mal de patients ces temps-ci. Et nous, on est là à Budapest pour 3 mois, donc ça fait des suivis de patients. Oui, ça fait pas mal de personnes à voir. Oui, vous voyez, parce qu'il y a du monde chaque semaine. Comme vous voyez, là, ici à la clinique, on voit presque 10 personnes chaque semaine. Et comme on travaille avec 2 cliniques dentaires, c'est-à-dire qu'on voit 15-20 cas chaque semaine. Nous, c'est très intéressant pour nous, ce travail de terrain. Et c'est comme ça qu'on apprend à connaître les dentistes, les cliniques, leurs méthodes. Et donc, plus on est informé, le mieux nous, en retour, on informe le patient. Ouais. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, le départ. Oui, le vol. Et puis, je reviens, par contre, vu qu'il y a un comblement osseux, et puis élévation des sinus, je reviens dans 5 mois. Parce qu'il faut bien que ça cicatrise, sinon après il y a des risques que ça ne tienne pas. S'il n'y avait eu que des implants, ça aurait été 3 mois. Voilà. Mais là, avec le comblement sinus, c'est le comblement du sinus qui rallonge. Et puis le docteur Decker, comme vous a dit, il va dire on va plutôt attendre 5 que 4. Il préfère aller sur la sécurité. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à attendre un petit peu, bien suivre les consignes du docteur. S'il conseille ça, c'est pas par plaisir de vous faire attendre. Puis pareil, quand vous avez une élévation de sinus et puis une greffe d'os, il faut éviter de se moucher parce que sinon l'os peut ressortir et donc ça peut être... Il faut recommencer l'opération. Puis, c'est le docteur qui vous l'a dit? Oui. Ouais, après l'opération, il m'a fait pas se moucher pendant au moins 1 mois. D'accord. Donc ça, c'est vrai que c'est important de savoir parce que... C'est peut-être pas évident aussi si on est enrhumé. Il faut pas être j'ai envie d'éternuer, donc je me tiens le nez et puis j'en prends mon rhume, mais bon. Voilà, donc après il faut s'adapter, c'est une habitude à prendre. Hein. C'est comme l'appareil dentaire, on s'habitue. Puis c'est vrai que vaut mieux avoir un appareil. Moi je conseille avoir un appareil, même si c'est pas confortable.
pour sortir, on se sent plus à l'aise par rapport à l'esthétique, quoi. Et puis le docteur il vous a proposé aussi, si vous voulez revenir dans 15 jours, parce que là comme vous avez eu l'intervention, les gencives sont un petit peu enflées, donc du coup l'appareil ne peut pas être parfaitement adapté. Et il vous a dit, si vous avez la possibilité dans 15 jours de revenir 2 jours, pour 2 jours, et il pourrait... Et puis ça, en plus c'est pris en charge par la clinique, et donc... Il vous refait un appareil, gratuitement. Voilà, l'hébergement, mais sinon c'est pris en charge par... Vous faites l'effort de revenir et lui il fait l'effort de vous refaire un appareil gratuitement, pour le confort surtout. Oui, parce que vu que c'est pour plusieurs mois encore à garder, donc lui il préfère... Et je pense en plus si c'est mieux adapté, ça risque moins peut-être d'appuyer sur les implants pas comme il faut, ou si c'est mal adapté, ça risque d'irriter les gencives, ça ne sera pas confortable. Oui, parce que malgré les mains de bouche et tout ça, pareil, comme il y a des points de suture, il faut éviter de mettre la colle dessus parce que sinon ça peut rentrer dedans. Donc il faut bien attendre que ce soit bien refermé, et puis après la colle, vous pouvez en mettre. D'accord, merci pour tous ces conseils. Autre chose Non. On a fait un petit peu le tour déjà de ces 2 expériences. Et puis peut-être on se reverra fin mars pour le final. Et puis voilà, croquer dans une pomme. Voilà, une bonne pomme. Très bien, merci Sylvie. Et puis bon retour cet après-midi en France. Le bonjour à la Bourgogne. Voilà. Oui, voilà. Je n'irai pas boire de vin, mais bon. Voilà. Merci, au revoir. Merci.